Alors, depuis le mois de mars, on a lancé 3 grands projets pour lutter contre l'épidémie. En l'espace de quelques semaines, on a pu mobiliser 30 chercheurs complètement dédiés à la recherche de solutions contre la Covid-19. Le premier, ça a été un projet de découverte d'un médicament qu'on pourrait utiliser immédiatement, donc par repositionnement. Et au début de l'été, on a identifié une molécule qui est très prometteuse et pour laquelle on est en train de concevoir un essai clinique. Un deuxième projet, cette fois-ci à plus long terme, qui consiste à utiliser une plateforme qui a été développée à l'Institut Pasteur de Lille par le laboratoire de Camille Hort dans le cadre de la réalisation d'un vaccin contre la coqueluche. Alors c'est une plateforme qu'on peut réadapter avec des antigènes du virus SARS-CoV-2, donc le Covid-19. L'avantage de cette plateforme, c'est que c'est un vaccin qui peut être administré par voie nasale, donc il ne nécessite pas de piqûre. Le troisième projet que l'on a amené à l'Institut Pasteur de Lille, c'est aussi un projet de découverte de traitement, cette fois-ci contre toute la famille des coronavirus. On ne veut pas simplement viser le responsable de la Covid-19, mais tous les virus apparentés dans cette énorme famille qui compte plusieurs centaines de virus analogues qui sont présents dans un réservoir animal. Donc en effet le MERS, le SARS-CoV-1, mais également potentiellement d'autres virus qui pourraient émerger dans les années à venir. On l'a vu qu'avec une fréquence inférieure à 10 ans, il y a un nouveau coronavirus qui attaque la population humaine. Donc là, il est important d'être beaucoup mieux préparé face à cette famille. Alors, au-delà de ces 3 projets de recherche, l'Institut Pasteur de Lille s'est mobilisé sur d'autres fronts relatifs à l'épidémie. Le premier, c'était le dépistage, avec la réalisation avec SYNLAB d'un drive Covid. Ça a été également le conseil aux entreprises pour la reprise d'activité, des conseils sanitaires sur les mesures à prendre dans les entreprises pour une reprise du travail en toute sécurité. Alors, la force de l'Institut Pasteur de Lille, c'est d'être un institut de taille modeste et néanmoins de disposer en son sein d'équipes de très nombreuses disciplines qui ont pu être mobilisées extrêmement rapidement. Ce sont 30 chercheurs qui sont en provenance de différentes unités de recherche qui travaillaient sur des sujets assez différents, évidemment la virologie, mais il y avait également des chimistes, des structuralistes, des ingénieurs, des pharmacologues qui se sont constitués dans une équipe qui n'existait pas avant et qui a été complètement dédiée au projet de recherche sur la Covid-19. Sur le même site, en plus de ces chercheurs talentueux, extrêmement motivés, appartenant à des disciplines très complémentaires, on a également la chance d'avoir des équipements de très haute technologie, notamment des équipements automatisés qui sont présents dans des laboratoires de haut confinement dans lesquels on peut tester des molécules sur le virus, des microscopes, des plateformes technologiques de tout premier plan qui permettent de travailler très rapidement et de faire des études extrêmement sophistiquées. Alors, dans ce premier projet, les atouts de l'Institut Pasteur de Lille, c'était de disposer d'un laboratoire de confinement permettant de tester des molécules très rapidement sur le coronavirus natif, c'est-à-dire celui qui est infectieux. Une très grande collection de médicaments qui sont mis sur le marché dans le monde entier, environ 2000 molécules. Donc 2000 molécules qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché quelque part dans le monde et que donc on peut proposer à l'usage humain extrêmement rapidement. Et parmi toutes les molécules que l'on a testées, il y en avait une qui présentait une très grande puissance contre le virus et que l'on peut maintenant proposer pour un essai clinique. La prochaine étape pour ce projet, c'est d'obtenir l'autorisation d'essai clinique, de recruter les patients et au bout de quelques semaines, mesurer l'effet du produit, notamment sur le nombre de personnes qui vont faire un Covid grave,
et la vitesse de résolution de tous les symptômes. Donc premiers essais chez l'homme, très probablement avant la fin de 2020. C'est un véritable espoir pour un traitement rapide qui pourrait être destiné à des personnes qui ont encore peu de symptômes de manière à éviter les hospitalisations. Une des forces du campus de l'Institut Pasteur de Lille, c'est aussi d'héberger des PME, des sociétés de biotechnologie qui ont des compétences vraiment pointues et très particulières, dont une qui s'appelle Apteus, avec laquelle nous avons collaboré dès le départ sur ce projet, notamment sur la mobilisation d'une chimiothèque, une collection de 2000 médicaments commercialisés dans le monde. Le temps de la recherche, il peut toujours sembler trop long quand on est dans l'urgence. Et ceci est d'autant plus, on va dire, frustrant que la molécule dont on pense qu'elle est vraiment intéressante, elle a été découverte tout début juin. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de la tester chez l'homme. Mais en fait, c'est le temps de la recherche, le temps normal de la recherche, qui exige une grande rigueur, la réalisation de nombreuses expériences contrôle, la répétition des expériences. Et tout ça, ça prend du temps, mais c'est le gage de la fiabilité de nos résultats, l'assurance qu'on peut en effet proposer l'usage de cette molécule à des médecins pour traiter des patients. Il a fallu évidemment mobiliser des moyens supplémentaires pour réaliser ces projets. Et ça a été rendu possible évidemment par les dons, par un accroissement du mécénat sur ces projets, sans lesquels on n'aurait pas pu avoir la même intensité de recherche et la même vitesse de réaction sur ces programmes. Et alors évidemment, ces 3 projets ne sont pas terminés. On a passé avec succès tout un ensemble de jalons scientifiques qui nous engagent à aller plus loin dans des études qui sont encore plus onéreuses, d'envergure encore plus importante. Et donc il nous faut continuer à recevoir des dons, à la fois des particuliers et des entreprises, pour pouvoir tirer le plein profit de toutes les découvertes qui ont été faites jusqu'à présent.